tous et à toutes et bienvenue pour le jeu vidéo. Aujourd'hui nous avons plein de choses avec du Red Dead, avec plein de trucs d'Ubisoft. On va avoir plein de trucs, mais avant ça, accueillons l'homme qui a le t-shirt de Venom aujourd'hui. Exactement. D'ailleurs Venom, il y a le prochain qui sort, The Last Dance d'ailleurs. The Last Dance. Qui est avec moi. moi. Au courant, j'ai pas regardé. Bah il est pas encore sorti Corentin. C'est ça le truc. Oui, mais je suis pas au courant des infos qu'il y a autour de ce film. Mais il a l'air vraiment intéressant. The Last Dance. Intéressant, c'est toujours ce qu'on dit à propos des films et au final pas mal de personnes critiquent parce qu'il y a des choses qui leur plaisent pas. Mais bon, comme Joker 2, bien sûr. On vit dans une société de pourri gâtés qui se plaignent dès qu'ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur sens. Donc voilà, Jean-Michel. C'est difficile de satisfaire tout le monde avec des points de vue différents, hein, parce que chaque personne est unique et donc du coup les goûts sont uniques et donc nécessairement on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, il y aura forcément des gagnants et des perdants. Voilà, c'était Jean-Michel Larquet de jeux vidéo alias Corentin sur West Side Radio. Bon, maintenant on va annoncer tout ça dans le journal du jeu vidéo. Bon, on va parler plein de trucs aujourd'hui, on va parler de Red Dead Redemption. Corentin, l'annonce de Red Dead, c'était des rumeurs. Je te souviens au début, c'était des rumeurs. Ça faisait des années qu'on attendait ça. Plus de 14 ans pour les joueurs concernés. Red Dead Redemption et Undead Nightmare, donc ça vient du Rockstar Newswire. Arrive sur PC le 29 octobre. Une première pour la franchise Red Dead, pour le premier Red Dead. Pour la première fois, son héritage historique, le voyage bien aimé de John Marston, peut être vécu sur PC avec des nouveaux détails époustouflants avec Red Dead Redemption oui, et son détails histoire. Époustouflants, oui. Et Undead Nightmare. Le mode zombie de Red Dead qui arrivera aussi le 29 octobre. Détaillé époustouflant, absolument. Donc c'est fait en collaboration avec Double Eleven, qu'on fait aussi le portage de l'arnaque sur PS4. Pour moi, c'est une arnaque parce que c'est plus un portage. De la trilogie. Non, pas la trilogie. Non, pas celle-là. Tu sais, j'avais acheté Red Dead 1 sur PS4. Oui. Bah c'est eux qui l'ont fait aussi. Donc en fait c'est la version PS4 qui a été portée sur PC. Ouais, ou plus la version donc, PS3 qui a été reportée pour reporter, tu vois. Oui, c'est ça, c'est la version PS3 qui a été portée pour PS4 et ensuite qui a été portée sur PC. Du côté de Cheesebox, il n'y a eu aucun problème parce que le jeu tu pouvais le trouver à 3€, hop, ils te le donnaient. C'est ça, c'est la version d'origine chez Xbox, il n'y a pas eu de mise à niveau et je pense que si on vérifiait les différences entre la version d'origine et la version remasterisée, notez bien la différence que je mets. Ouais. Remasterisée, on a quoi ? On a juste un HD, hein, c'est tout. Hein. On a plus un petit filtre taillé lissage, mais réellement, quand tu vas la version remasterisée ou Xbox, ont fait du taf parce qu'ils ont quand même Xbox l'ont tapé avec la Xbox, tu vois. C'est quand même. Oui, ils utilisent la mise à niveau interne de la Xbox pour pouvoir mettre la version d'origine en Xbox One, améliorée. Même sur One, il était beau aussi, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Malheureusement, PlayStation se fout un peu de la tronche de ses joueurs, de ses acheteurs, de ses for the payers, comment on dit. Payers. Et étant donné que ils nous font payer pour des jeux qu'on devrait déjà posséder et qu'on devrait déjà pouvoir jouer en temps normal. Et donc c'est une collaboration avec Double Eleven. Tu te rends compte que j'ai regardé hier sur le store, actuellement la remasterisation de Red Dead est à 35€. Ah oui, moi, à la place de 50. Je l'avais payé 50, moi je l'avais payé au prix phare. Bon, après j'ai fait avec mon frère 25-25. Donc c'est un jeu qui s'est pas vendu parce que personne ne veut l'acheter. Personne. Hein. Et donc cette nouvelle version ajoutera des améliorations spécifiques au PC, notamment une résolution 4K native avec 144 Hz sur le matériel compatible, la prise en charge du ultra wide 21.9, super ultra wide 32.9, la prise en charge HDR10 et des fonctionnalités complètes du clavier et de la souris. Il y aura aussi du DLSS Corentin, du DLSS 3.7 avec des Nvidia 3.7 et du AMD FSR 3.0. Bon, ça. C'est sûr que le moteur de ce jeu le nécessitait. C'est effectivement c'est un jeu vieux. Un moteur qui date il y a plus de 10 ans nécessitait l'utilisation du DLSS. Hein, absolument. C'était vital à son fonctionnement sur les nouvelles consoles. Absolument. Hein, on s'en doutait un peu. Hein, vraiment. Non mais sérieusement.
Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'était du sarcasme jusqu'à présent. Maintenant, je vais être un peu sérieux. Vous êtes sérieux de nous faire une remasterisation d'un jeu qui a plus de 10 ans ? Après, ils peuvent le faire. Les jeux qui ont plus de 10 ans, ils ont des remakes, pas des remasterisations. Après, ils peuvent le faire, mais pour 10 euros. Pourquoi Capcom, ils ont pris le temps de refaire Resident Evil 2, Resident Evil 3 Resident Evil 4 Resident aussi, Evil 4 aussi a été refait. Et pourquoi Rockstar, donc du coup, je sais pas si c'est une décision de Rockstar ou de Tech2, mais pourquoi une remasterisation d'un jeu qui a plus de 10 ans maintenant ? Ce jeu méritait tellement un remake avec le moteur de Red Dead 2. Ils ont les assets en plus d'ailleurs. Ils auraient tellement pu le faire avec Red Dead 2. Ils avaient tout ce qu'il fallait dans Red Dead 2 pour pouvoir appliquer les éléments de Red Dead 2, du graphisme, du fonctionnement à Red Dead 1. Ils auraient pu le faire. Ça aurait demandé quoi ? Ça aurait demandé juste un peu de travail. Mais non, ils ont pris quoi ? Ils ont pris le jeu d'origine. Ils ont fait, on va lisser les textures, on va augmenter la qualité de l'image et puis on va le vendre à prix fort. 50 balles. Mais vous êtes sérieux ? 50 balles. Vous voulez vendre un vieux jeu à prix fort, mais refaites-le entièrement de A à Z, ça se vendra beaucoup mieux. Et en plus, il n'y a pas de ray tracing, faut le préciser. Hein. Réellement, tu aurais eu un petit peu de ray tracing, bon, t'aurais pas été aussi méchant, tu vois. Et donc le jeu sort sur Steam. Il sort sur tout, quasiment tout, hein. Sur Steam, sur Epic Games Store, sur le Rockstar Launcher. C'est des aberrations absolues, c'est pas possible. Et comme il précise, le jeu est également disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox. Mais qu'il soit disponible sur les plateformes sur lesquelles il n'était pas disponible, pourquoi pas ? Ouais, mais bon, 50 balles. Mettre à disposition un jeu qui a déjà été joué depuis la PS3 sur PS4 et PS5, mais ça n'a aucun sens. Surtout un jeu qui a le même aspect graphique de l'époque. Alors je veux bien que la nostalgie des anciens jeux, mais oui, mais au bout d'un moment ça ne fait pas que la nostalgie des anciens jeux. Red Dead 1, il était précurseur aussi à son époque. Il était impressionnant. Il était précurseur dans sa manière dans son gameplay aussi, son histoire, son écriture, c'était excellent. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le droit à quoi ? On a le droit au même jeu. Mais respectez-le un peu ce jeu, enfin. Avec les mêmes touches, il y a aucun. Respectez-le. Peut-être qu'il y a le 60 FPS. Il y a le 60 FPS qui est cool à jouer, oui, mais bon après, il y a que ça, quoi, tu vois. Il y a rien à en tirer. Regarde, je l'ai acheté le jeu, certes, je l'ai acheté, tu m'as bien vu que je l'ai acheté il y a longtemps. J'ai joué peut-être 2 heures, n'aime pas. Ouais. Parce que le jeu c'est trop vieux. Parce que c'est vieux, parce que le jeu il est pas adapté aux standards d'aujourd'hui et donc nécessairement les joueurs ils arrivent pas à suivre. Quand tu meurs, t'as pas de point de contrôle. Hein. Et même si moi personnellement j'aimerais quand même bannir le fait que les développeurs aujourd'hui se basent sur les standards des jeux d'aujourd'hui parce que la communauté fait tout et donc du coup il faut satisfaire la communauté quitte à faire des jeux nuls. Bah oui, mais au bout d'un moment il faut un peu mettre les mains dans le cambouis et commencer à travailler un peu avec ce qu'on a sous la main. Se contenter juste de faire un copier-coller, ça marche pas. Hein. Au bout d'un moment, ça a ses limites. Hein. Enfin, il serait temps de faire un truc. On va passer à un autre sujet. Corentin, c'est un gros débat. C'est le débat de la préservation du jeu vidéo. On est en plein dedans parce que donc c'est le truc la préservation du jeu vidéo. Ça vient de Kotaku. Je sais pas si vous avez vu il y a 2 jours, ça a été annoncé, je crois vers la fin de journée. J'ai eu l'annonce aussi, j'ai vu ça. Ah oui. Little Big Planet. Tu connais Little Big Planet, Corentin ? Absolument. Le Sackboy. Un jeu légendaire, Little Big Planet. Donc Little Big Planet 3 et tous les DLC seront retirés de la liste du PlayStation Store. Pourquoi tous les DLC ? Bon, tous les DLC, il y a Little Big Planet 1, 2 et 3 que tu pouvais remettre dans le jeu. Donc t'avais même des DLC qui datent de 2008. Tu vois, on a eu 8 ans, quoi. Et donc, l'annonce, c'est ça, c'est toute la préservation du jeu. Vous avez jusqu'à Halloween, donc jusqu'au 31 octobre pour acheter Little Big Planet 3, parce qu'il disparaît. Hein. Le jeu, tu pourras plus l'acheter nulle part sur le store. Il disparaît. Et tous ces différents contenus sur PS3 ou PS4. Donc on est sur une histoire où en fait c'est presque la même chose qui est arrivée avec The Crew 1 et Ubisoft. Sauf que là, il est toujours jouable le délire, tu vois. C'est la différence. Oui. Il s'agit d'un jeu solo, donc du coup nécessairement il reste jouable, et même si du coup il y a un multijoueur, je sais pas si. Ils ont fermé le serveur l'année dernière en fait. Il y avait déjà eu la première annonce.
Les serveurs étaient fermés depuis janvier 2024. Donc là, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que le jeu disparaîtra des stores de manière définitive. Et donc, du coup, ceux qui n'auront pas acheté le jeu ne pourront plus jamais l'acheter une bonne fois pour toutes. Peut-être l'acheter en boîte, mais bon, je pense que le prix va tripler. Même pour le trouver en boîte, ça va être compliqué, puisque, évidemment, les possesseurs vont s'en donner à cœur joie. Et de la même manière que le jeu Deadpool avait explosé de prix sur les sites de vente eBay, Le Bon Coin. Après, celui-là, Little Big Planet 3, je pense qu'il y a beaucoup de possesseurs parce qu'il était gratuit au PS Plus à l'ancienne, il y a peut-être en 2017, il était gratuit au PS Plus. Donc ceux qui l'ont, c'est bon, vous êtes tranquilles. Mais bon, pour les possesseurs, là, mais c'est vrai que ça soulève des questions sur la préservation. Ça soulève des questions sur le fait de est-ce que les fournisseurs ont le droit de supprimer un jeu comme ça de leur store sans absolument aucune raison Pour moi, c'est les DLC, parce que ça te force indirectement. Parce que moi, j'ai acheté mes DLC, tu vois, j'ai pris 10 balles de DLC. J'ai acheté 10 balles de DLC. Mais rien ne t'a forcé à les acheter, c'est toi qui les as achetés juste parce que tu ne voulais pas faire disparaître quelque chose. La nostalgie. Moi, je voulais prendre le DLC Sly Cooper. Ça faisait des années, depuis que je suis petit, je vais dire, je vais l'acheter, tu vois. Et à chaque fois, je pense que mais je pense que le véritable problème dans cette question, dans cette histoire, c'est surtout la question de faire disparaître entièrement un jeu pour ensuite ne plus le rendre disponible. Disparaître un monument, parce que Little Big Planet, pour moi, c'était peut-être le Mario de Sony. Il faut dire la vérité, Corentin, sur PS3. Il aurait pu être le Mario de PlayStation. Le délire, là, Little Big Planet. Ils ont préféré prendre l'autre, l'Astro Boy. Pour moi, on aurait faire disparaître l'héritage du Sackboy pour Astro Bot. Et puis, on revient sur une autre histoire aussi. C'est effectivement, la préservation, mais... Qu'est-ce que ça devient, en fait, le fait de pouvoir préserver les jeux vidéo de cette manière Puis faut comprendre aussi que là où je voulais en venir, c'est que les joueurs, en fait, ils lisent pas les contrats d'utilisateurs qu'ils signent, qu'ils acceptent quand ils lancent un jeu vidéo. Et je pense que je l'ai déjà dit et que je vais le redire. Je l'ai déjà dit, je vais le redire et je vais continuer à le redire encore et encore jusqu'à ce que ça rentre dans la petite tête des joueurs qui ne sont toujours pas compris qu'il fallait lire les conditions d'utilisation. Les jeux ne vous appartiennent pas quand vous les achetez. Le fournisseur vous fournit simplement une licence temporaire, un contrat qui sera valide tant que vous avez le jeu installé sur votre console, jusqu'à suppression du jeu d'un des deux parties du contrat. C'est-à-dire que de votre part, suppression du jeu sur votre console, ça rompt le contrat. Et vous pouvez relancer le contrat en réinstallant le jeu. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, dans l'autre cas, si la deuxième partie le deuxième participant du contrat, qui est donc du coup le fournisseur du jeu, rompt le contrat à votre place, dans ce cas-là, vous n'avez aucun recours disponible à faire puisque vous n'en êtes pas propriétaire. C'est pour ça que Ubi était dans leur droit de retirer The Crew. Ils étaient dans leur droit. Vous n'êtes pas propriétaire de vos jeux. Ça, c'est quelque chose que les joueurs ont vraiment du mal à comprendre. Même les jeux CD, vous pensez que ils vous appartiennent. La licence des jeux qui sont sur vos CD reste une licence, une cession temporaire de la licence pour utiliser le logiciel en question. Le logiciel, c'est les termes techniques utilisés dans les contrats, mais ce sont des cessions temporaires que vous ne pouvez pas acquérir par vous-même. Il vous faudrait acquérir en fait le studio entier pour pouvoir acquérir le jeu en question. Or, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas. Vous appelez Microsoft. Vous ne pouvez pas acquérir le studio entier. Les jeux ne vous appartiennent pas. Vous êtes simplement utilisateur temporaire jusqu'à rupture du contrat. Et ce qu'ils disent à la fin, par exemple, la dernière phrase de Kotaku qui dit non seulement c'est une mauvaise façon de traiter les clients, mais cela rend également difficile la préservation de l'histoire du jeu vidéo. Alors, la préservation de l'histoire du jeu vidéo, ça dépend. Parce que les DLC quand même, Corentin. Je vais rentrer dans une partie que je pense que j'ai déjà parlé il y a pas mal de temps, mais je peux rappeler. En France, il existe quelque chose, en fait, une loi qui force avec les médias. Exactement. Il y a une loi en fait qui force tout produit culturel à avoir une version physique. Une version physique ou numérique obligatoirement enregistrée dans la Bibliothèque nationale de France.
c'est quelque chose d'obligatoire que tous les fournisseurs de jeux, tous les produits culturels qui existent doivent respecter. Il doit y avoir nécessairement une copie que ce soit un film, un jeu vidéo, une musique, un livre, absolument tout produit culturel qui est publié en France se doit d'être présent au moins une fois dans la Bibliothèque nationale de France, et donc du coup pour préserver le patrimoine culturel, qu'il soit étranger ou français. Ouais. Donc on a de la chance en France. ça, c'est quelque chose qui existe en France. Je ne sais pas si l'équivalent existe à l'étranger. En tout cas, ça, c'est obligatoire en France. Et Bibliothèque nationale de France qui est consultable sur demande. Ouais, sur demande et tout. C'est un peu peu comme l'INA en France aussi sur la préservation de la télévision. Qui est aussi pareil. Mais bon, je suis un peu écœuré parce que Little Big Planet, c'est toute mon enfance. J'ai joué quand j'étais petit aussi, avec le premier épisode sur PS3. Le 2, pareil. Le 3, bon, voilà. Bon, ça ferme le 31 octobre. Profitez dès maintenant de prendre les petits, même les DLC gratuits. Profitez de prendre les petits DLC gratuits de Little Big Planet. Achetez Little Big Planet 3. Parce que le 31, c'est fini. Et après, vous aurez peut-être que les yeux à pleurer. Parce que vous allez peut-être regretter. Donc prenez aussi les DLC que vous voulez. Surtout ça, moi, j'ai pris les DLC que je voulais, Corentin, tu vois. Les DLC qui m'ont intéressé. Donc je les ai pris tout et voilà quoi. Accès et consultation. Le but de la conservation ici va de pair. Donc c'est pour la Bibliothèque nationale de France. Hein. Ouais, donc tout ce qui est enregistré au sein de la Bibliothèque nationale de France est accessible et consultable à partir de certaines salles et de certains postes qui sont mis à disposition. Malheureusement, ce n'est pas faisable lorsque vous devez vous rendre dans un lieu spécifique et lorsque les horaires ne vous permettent pas de pouvoir profiter pleinement d'un jeu vidéo qui surtout en général lorsque les jeux vidéo durent plusieurs heures, c'est plusieurs dizaines d'heures même je dirais, ça devient compliqué de pouvoir suivre une histoire ou bien même une sauvegarde lorsque vous n'avez pas accès à votre propre version du jeu et à votre propre console. C'est compliqué. Ouais. Mais la bibliothèque reste accessible et tout son contenu reste consultable. N'importe qui en fait la démarche. Et achetez Little Big Planet, surtout, je vous conseille. Achetez Little Big Planet. Voilà, c'est. Si vous êtes sur PS4, prenez-le parce que c'est quand même un banger. Vous allez kiffer tout et là, il va disparaître. Corentin, fait une petite pause musicale ou quoi ? Pause musicale. Avec laquelle musique nous allons prendre comment ça s'appelle la musique que j'ai pris Rijako Judas, tu connais ou pas? C'est du métal, tu vas écouter, tu vas kiffer, regarde. On va écouter. Avec Rijako Judas sur West Radio. You are innocence personified, and I will drag you down and sell you out. Run away. I am cold like December snow. I have carved out this soul made of stone, and I will drag you down and sell. Cold.
Ah, du Chris Jericho, Judas, elle a incroyable, je me suis cru au catch. Déjà, j'ai viré le casque. Ah, vous avez pas entendu les auditeurs, mais je me suis cru à la AEW, au spectacle. J'affrontais John Cena en face de moi. Ça faisait AEW vs WWE. Incroyable. Ah, j'étais barré dedans là. John Cena, maintenant qu'il a arrêté sa carrière. Ah, il prend sa retraite au mois d'avril. Il fait sa tournée d'adieu avant. John Cena, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, il fera sa tournée d'adieu de janvier à avril. J'ai hâte de voir, j'espère qu'il sera en France parce que j'essaierai de venir voir. C'est son dernier spectacle en France avant qu'il prenne sa retraite. John Cena, légendaire catcheur. Beaucoup de catcheurs qui prennent leur retraite en ce moment. Ah oui, mais là, avec le cinéma, c'est sûr. On va parler de Ubisoft. Alors après la remontada d'Ubisoft, il faut le dire, une remontada exceptionnelle qui est passée de l'action de $9 à $14. C'est pas spécialement une remontée fulgurante, mais disons que... Il y a du positif. Disons qu'ils ont trouvé un moyen de mieux se faire voir auprès de leurs investisseurs. Mais pourquoi ils se sont fait remonter? Parce que grâce à Bloomberg, il y a eu une annonce autour de Bloomberg, d'après ce que j'ai lu, où il paraît que la team Guillemot, la famille Guillemot et Tencent devaient racheter Ubisoft et la rendre privée. Eh ben, on a eu une annonce vient de Eurogamer que Ubisoft a clarifié la situation. Ils prennent acte des rumeurs d'achat et déclarent qu'ils examinent régulièrement les options. Ubisoft, le studio de Assassin's Creed de Star Wars, a pris acte de la rumeur du rachat la semaine dernière, affirmant que réexaminer régulièrement dans toutes ses options stratégiques dans l'intérêt de ses parties prenantes. Ubisoft a été affirmé qu'Ubisoft est une entreprise technologique chinoise et qu'Ubisoft et l'entreprise technologique chinoise Tencent envisagent un rachat. C'est-à-dire Ubisoft deviendrait chinois. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. C'est extraordinaire de voir ça. Il y aurait 50% français, 50% chinois. 50%. Ça fait franco-chinois, quoi. Malheureusement, mais bah écoute, c'est la seule option. Après ils disent pour aider à stabiliser et renforcer l'entreprise française après une baisse de sa valeur boursière. Ah, tu m'étonnes pas, valeur boursière. Mais c'est vraiment dommage, je veux dire, c'est dommage que Ubisoft en soit arrivé là à devoir se vendre. Là, c'est plus une association, comme ils disent. Une des possibilités évoquées pour y parvenir serait de s'associer pour privatiser Ubisoft. Ouais, enfin, la meilleure situation, ce serait surtout de dégager le PDG actuel pour pouvoir le remplacer. Mais bon. Voilà, on est bien d'accord. Je suis du même avec toi sur ça. Yves Guillemot, il est peut-être temps qu'il prenne sa retraite parce que là. Le problème, c'est que ce monsieur-là, depuis sa création, depuis 88, déjà, 88, on n'est même pas né, tu vois. Et peut-être faire passer à autre chose, faire de nouvelles choses Ubisoft. Et on sait qu'à l'époque, Ubisoft, c'était un peu les innovateurs qui ramenaient des choses. Et qu'on disait, waouh, regarde. Normalement, ça de King Kong. Été, hein, mais King Kong sur 360 avec Ubisoft. Incroyable. Tu vois, il y a plein de jeux. Mais là, normalement, ils auraient dû pouvoir continuer, mais bon, malheureusement, ils ont suivi, ils ont suivi la mauvaise trajectoire et quelque part, le fait de devoir faire un partenariat avec Tencent, ça rejoint leur idéologie marketing actuelle. Ce serait en fait le copropriétaire. Tencent serait le copropriétaire. Oui, mais faire cette association avec Tencent revient à dire nous allons faire la même chose jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va continuer les jeux services et faire vendre du pognon pour pouvoir faire vendre des skins pour pouvoir gagner du pognon de notre part, et vous vous allez juste vous en tant que simple consommateur aller continuer à dépenser votre argent pour nous rendre encore plus riches. Parce que Tencent, c'est la même stratégie qu'ils obtiennent. Hein, donc, on sait que Ubisoft, pourquoi ils ont coulé, c'est à cause des mauvaises gestions et des mauvais... Comment dire, des mauvaises décisions. C'est une accumulation d'échecs sur échecs. Et se contenter de suivre ce qui se fait auparavant, ça ne marche pas. Microtransactions, abonnements sur Rainbow Six, il faut dire la vérité. Je te prends l'exemple de Rainbow Six Siege, Corentin, Rainbow Six Siege. Avant que ça soit Cosmetic Land et abonnement à gogo. Avant d'avoir, les Battle Pass. C'était un jeu bien. Avant qu'on subisse les Battle Pass. Les Season Pass.
tous les 2 mois maintenant, je crois, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, 2 mois. Tous les 3 mois, il y a un nouveau Battle Pass au sein de Rainbow Six Siege, et il y a tout le temps de nouveaux cosmétiques, et c'est comme ça, c'est Qu'avant, infini. c'était un agent que tu prenais, voilà. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont réfléchi à la manière de comment rendre obligatoire le fait de devoir acheter le Battle Pass. Bah, on vous donne 5% des trucs gratuits, et les 95% restants, bah, vous allez devoir Plus payer. l'agent qui doit attendre, tu dois attendre 15 jours pour avoir l'agent si tu veux l'acheter normal. C'est là que tu te dis, il y a un problème, quoi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Ubisoft aujourd'hui est très mal vu par rapport aux consommateurs, c'est qu'ils poussent à l'achat à l'excès. À fond. Ils poussent à l'achat à l'excès. Et ce système de Battle Pass est revenu aussi au sein de For Honor. For Honor d'ailleurs le aussi, second ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Second jeu d'Ubisoft. Qui était très bien. Qui a suivi le même principe que Rainbow, et donc du coup utilise maintenant l'équivalent du Battle Pass. C'est la même chose. Vous avez 5-10% des éléments qui sont gratuits quand vous avancez dans le Battle Pass, et si vous en voulez plus, eh bien passez à la caisse. Mais surtout que For Honor, Corentin, quand tu y repenses, c'était les 2 gros trucs d'Ubisoft. Ils ont réussi à tuer For Honor en moins de 2 ans. Là, regarde, ils ont rajouté, d'après ce que mon pote Seb m'a dit, avec les genres PC qui ont été rajoutés sur console. On parlera pas des systèmes d'équilibrage des différents personnages qui sont rajoutés, parce que ça c'est un autre mais ils l'ont tué le jeu. C'est une autre problématique. Moi vraiment je veux vraiment pointer du doigt la problématique qui se passe lorsque on inclut des Battle Pass dans des jeux comme ça, des jeux services, dont le but est tout simplement en fait de pousser les consommateurs à l'achat, à dépenser de l'argent. De la même manière que dans Overwatch, où les gens doivent dépenser de l'argent pour pouvoir obtenir des skins, des animations, des effets visuels. Fortnite. Malheureusement, on se retrouve dans cette situation. Et ça brise des vies. Il y a des gens, ils s'en rendent même pas compte. Mais d'accord. C'est un peu comme les jeux. Bon, je dirais pas les jeux non plus les jeux d'argent, mais on y est quasiment. Les jeux d'argent, t'as quand même un petit pourcentage de réussite de gagner pour pouvoir gagner, même si quand même jeu d'argent, t'as le pourcentage il est pas excessif, mais t'as quand même une chance de pouvoir récupérer l'argent que t'as investi, même si on peut parler de perte plutôt que d'investissement. Mais là c'est que de la perte. Là tu dépenses de l'argent pour des éléments numériques. Et ça c'est à cause de Fortnite. Fortnite a ouvert une boîte de Pandore en 2018 que maintenant tout le monde prend. Et qu'est-ce qui se passe ? Les joueurs ils en peuvent plus. Tu te retrouves avec des gens qui ont dépensé des milliers et des milliers pour pouvoir avoir accès à des... Les personnages, Corentin, qui rajoutaient sur For Honor 8€ le personnage, ils mettaient des personnages vraiment payants. Les cosmétiques, parce que à l'époque For Honor il n'y avait pas de collaboration de marque. Maintenant il y a des collaborations avec d'autres marques comme DBD. Tu te dis, bon, DBD c'est sympa, mais bon, il faut pas non plus... Et nous autres consommateurs subissons cette Rainbow vague. Six, la même chose, collaboration avec la WWE, skin de l'Undertaker. Moi je dis super, je vais essayer de l'acheter avec les points de renommée. Non, il faut payer en vrai. Nous autres consommateurs, nous autres joueurs devons... Les skins Rick et Morty par exemple, pareil. Oui, absolument. C'est aberrant. Rainbow Six n'a jamais été conçu pour des marques, des trucs what the fuck. C'était un vrai jeu. Nous autres consommateurs, joueurs, devons subir cette excessivité de mise en vente, de mise à disposition, de marché commercial, juste pour nous vendre du visuel. Plus les jeux qu'on floppait comme Extraction, comme faut le dire, c'est la vérité, X-Defiant, Star Wars Auto malheureusement. Et c'est en partie l'une des raisons pour laquelle ils ont été attaqués en justice auprès du tribunal européen, auprès du parquet européen, notamment parce que aussi on n'a pas effectivement. Je suis sûr que le but de cette... Mais il n'y a pas que dans la plainte, il y a aussi les oui, absolument, ils sont pas les seuls. Tous les studios qui utilisent ce système de mise à disposition de monnaie virtuelle à payer avec de la vraie monnaie, en fait, font parmi des accusés. Et en fait, je suis sûr que ce procès parce que l'excuse d'origine du procès, c'est que nous n'avons pas une équivalence monétaire entre la monnaie virtuelle qui est vendue et la monnaie réelle qui est utilisée pour la vente. Mais je suis sûr que
l'autre élément qui va apporter ce procès sera aussi la consommation consommation excessive et la mise en vente, la mise à disposition d'éléments en fait qui sont juste C'est pour ça que la Belgique, ils ont interdit qui toute box. dépensent de l'argent pour absolument rien. La Belgique, je prends l'exemple de FIFA, les Belges n'ont pas le droit de jouer à FIFA. Sur FUT n'existe pas quasiment en Belgique. Parce que tout ce qui est point FIFA, c'est que t'achètes avec de la vraie argent. C'est interdit. Et oui. C'est ça en fait, la Belgique est le seul pays au monde à avoir interdit tout ce qui est lootbox, microtransactions, money in game en fait, tu vois, racheter de la money in game, c'est interdit. Et oui, c'est vrai, on pourra me répondre parce que je me fais moi-même l'avocat du diable. Et oui, c'est vrai, on pourra me dire. Mais saviez-vous que les joueurs ne sont pas obligés de dépenser et ils peuvent très bien passer à côté et donc du coup garder leur argent. Sauf malheureusement, on est tous pas conçus pareil. Vous dire la vérité. Mais vous vous rendez compte que Facebook avait été créé dans le même principe. Mais vous vous rendez compte que Facebook à la base a été développé. Au final, ils ont utilisé les techniques de psychomanipulation pour pouvoir pousser les gens à l'utilisation de Facebook. Eh bien, la psychomanipulation au sein du jeu vidéo pour pousser les gens à l'achat, c'est la même chose. C'est quasi pareil. Et les casinos utilisent la même chose avec leur machine à sous. Ça brille, ça bouge, c'est lumineux, ça attire l'œil. C'est créer de la dopamine. Ça fait de la musique. Simplement, c'est créer de la dopamine. La dopamine est la petite drogue. Et le système est tout utilise cette manipulation mentale que même si vous pensez être au-dessus de cette manipulation mentale, vous la subissez quand même et donc du coup vous vous rendez pas compte, vous dépensez de l'argent et au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous avez dépensé plus de 5000 € comme le grattage, un jeu vidéo qui vous ne rapportera comme absolument les tickets rien. de grattage, comme plein de choses malheureusement où t'as de la dopamine, tu te dis oh super j'ai gagné, donc tu veux retrouver la même dopamine que t'as eu, ce truc, ce regain. Oui, effectivement, tu cherches à récupérer de la dopamine, sauf qu'il y a des dizaines de manières différentes d'avoir de la dopamine. Mais t'en as qui sont... après, c'est... Il y a ceux qui s'enferment dans la consommation excessive, le jeu vidéo et la dépense monétaire. Moi, personnellement, je vais faire un tour de moto. Moi pareil, je sors dehors ou... Moi personnellement je vais faire un tour de moto. Voilà, je vais au judo, je fais des combats. Voilà, faire du sport. Ma ceinture noire, c'est bien fait du sport. Faire du sport, aller sortir, je sais pas. Parler aux gens, sortez dehors, allez parler aux gens. Il y a des dizaines de manières différentes pour pouvoir créer de la dopamine. Donc, c'est intéressant, ouais. J'avoue que ça... Changez vos habitudes et puis réduisez votre temps à l'écran. Parce que bon, à la fin on crée un burn-out, faut dire la vérité sur ça. Sans ça, c'est chaud. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale, Corentin, après Ubisoft ? Pause musicale. Avec ta musique ? Eh bien, avec ma musique, moi personnellement, je vous propose d'écouter Shake It Off de Taylor Swift. But I keep
shake. Yeah, 'cause the players gonna play, and the haters gonna hate. I'm just gonna shake. I shake it off. Heartbreakers gonna break, and the haters gonna fake. I'm just gonna shake. I shake it off. I shake it off. Corentin, c'était quoi cette musique Shake It Off de Taylor Swift. Voilà. Cette musique, en fait, quand je l'écoute, quand je suis en route, quand je suis en train de rouler, quand je suis au volant, je me mets à gesticuler dans tous les sens. Il avait un faux la caisse et les gens ils regardent, qu'est-ce qu'il fait les gens ils me regardent, ils se posent des questions et je regarde, et je leur souris, et je leur fais bonjour, je suis heureux. Pas comme vous. Bon, cette semaine, vite fait, avant qu'on passe dernière annonce, vendredi, il y a Dragon Ball Z Sparking Zero qui va sortir d'ailleurs. Demain sort Sparking Zero, effectivement, le retour des Dragon Ball Tenkaichi Budokai. On espère vraiment que ce soit la même chose. De ce que j'ai vu, ça semble être la même chose. Hein. On reprend le combat classique Goku one versus one, ou bien en équipe avec du coup transfert de personnages d'une équipe d'un attaquant à un autre, et évidemment un versus tout ce qu'il y a de plus classique, utilisation des capacités de chaque personnage, transformation. J'espère qu'on pourra changer d'une transformation à une autre, ce qu'on avait dans les anciens jeux. Ça, c'était assez intéressant, que quand on prenait Goku, et en fait au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, on pouvait le faire passer en Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, en plein milieu du combat. Donc, on n'avait pas besoin de se forcer. Donc peut-être que cette fois on pourra même aller plus loin avec les transformations qu'il y a dans Dragon Ball Super. Les fusions, je sais pas si on pouvait les faire en combat. Je crois que c'était des personnages à part encore, les fusions. Ouais, c'est encore. Il me semble que c'était des personnages mis à part. Franchement, les Tenkaichi Budokai, moi j'avais Tenkaichi Budokai 2 sur PS2. C'était excellent. Il y avait aussi la partie Dragon Ball GT, les combats contre Dragon Ball GT, les trucs où il fallait gagner des. Il fallait aussi gérer ces personnages, les améliorer avec des éléments, parce que aller comme ça sans aucune amélioration face à un combat qui est assez compliqué, ça devient très difficile de pouvoir suivre le rythme. Faut savoir utiliser les bonnes capacités aussi, parce que je me souviens d'une fois où j'étais contre un ennemi géant, je ne pouvais pas lui lancer une attaque. C'était une attaque de combat au corps à corps. Sauf que le problème, c'est que un ennemi géant et une attaque de combat au corps à corps, ça ne marche pas, parce qu'en fait, il faut que ça soit un ennemi qui ait la même taille que ton personnage. Donc du coup, en fait, mon personnage, il se cognait contre lui et il faisait demi-tour. Donc du coup, j'avais gaspillé énormément d'énergie pour rien du tout. Donc du coup, il faut connaître les capacités de ces personnages quand on les utilise. C'est vraiment c'est une nostalgie incroyable, les Dragon Ball Budokai Tenkaichi, et j'espère vraiment pouvoir retrouver quelque chose de similaire. Il sort demain. Vous pouvez l'avoir derrière 60€ dans les magasins Leclerc. Dans les 3 de demain à dimanche. Ouais, il est à Leclerc à 60€. Et le même jour, il y a un autre jeu, parce que c'est historique demain aussi. Parce qu'il y a aussi un deuxième jeu qui arrive, et c'est la première fois en 14 ans qu'on reçoit un nouveau style de jeu. C'est Undisputed, un jeu de boxe, Corentin, qui arrive. La boxe revient enfin en force sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Il était sorti sur PC il y a d'ici, je crois, 1 an et demi, en février 2023. Et le retour avec Tyson Fury, DOT Wilder, Rocky Balboa, Rocky Marciano, Mohamed Ali. Vous avez les plus grandes légendes de la boxe, et c'est vraiment réaliste de fou. Le retour, on peut dire, à la Fat Night sur c'est demain, ça sera historique, c'est demain. Et derrière, il sera aussi à 40€ aussi à Leclerc, d'ailleurs, en promotion. Voilà, et aussi dans plein d'autres magasins. Voilà. On passe aux dernières annonces, Corentin. Oui. Tu as quelque chose à annoncer ? Non, c'est bon. On va aller sur Insider Gaming, qui parle donc de Creative Assembly révèle qu'Alien Isolation 2
est en cours de développement. Bon, j'ai appelé ça à l'époque Alien Isolation. pour rigoler. Alien Insolation. Alien Isolation, il est sorti il y a 10 ans par Creative Assembly aujourd'hui, alors que Creative Assembly et le directeur créatif AI Hope peut-être, revient sur ce vieux jeu de 10 ans. Il a confirmé qu'Alien Isolation 2 est en cours de développement. Lorsque nous avons commencé à développer Alien Isolation, nous avons un principe directeur, créer une expérience véritable, authentique, qui rêvait revenir aux racines de la franchise Alien. C'est vrai que, je sais pas si t'as joué à Alien Isolation. Un petit peu. Mais tu ressentais le délire de Alien, c'est vrai que ça faisait comme dans le film Alien, tu vois. Bien, c'était une ambiance. C'est un tout de l'ambiance en fait. C'est une ambiance sombre, des décors qui sont abandonnés, des cadavres qui sont disséminés un peu partout. Tu sais qu'il y a eu un problème, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas comment c'est arrivé. Et puis tu as ta première rencontre avec l'alien, le xénomorphe. Ouais. Donc c'est pour ça le tout en fait est une ambiance complète. Le fait que ton personnage soit sans armes pour pouvoir se Ça fait défendre. comme dans le film. Ton personnage est sans armes contre l'alien qui est Qui est juste supérieur à toi. Dès qu'il te voit, il te tue instantanément. Tu n'as tu dois passer ton temps à te cacher, à courir de cachette en cachette pour éviter les problèmes. Vraiment, c'est toute une ambiance et vivre ça de l'intérieur, c'est quand même assez intense. Comme ils disent, une nouvelle histoire capturante l'atmosphère de la terreur du chef-d'œuvre de cinématographique origine de 1979, a déclaré Hope dans un message sur les réseaux sociaux. Et donc l'annonce, voilà, parce qu'après ils en parlent aussi dans l'article, mais l'annonce entière, c'est à nos fans du monde entier, ce qu'ils ont annoncé, bien sûr la déclaration. Il est difficile de croire que cela fait 10 ans que nous avons lancé dans notre ouvrage avec la sortie d'Alien Isolation. Lorsque nous avons commencé à développer Alien Isolation, nous avons un principe directeur, créer une expérience véritable, authentique qui est revenu aux racines de la franchise Alien. Une nouvelle histoire capturante de l'atmosphère de la terreur du chef-d'œuvre de cinématographique original de 1979. C'est tout simplement incroyable de voir votre passion dans le jeu au fil des années et de l'avoir touché autant de joueurs à travers le monde. Voir votre enthousiasme sans borne, votre hésitation, vos cris et vos courages inébranlables face aux plus grandes terreurs, face aux plus grands tueurs du cinéma, ont été profondément gratifiantes. Ah, ça c'est un débat éternel. Le plus grand tueur, est-ce Alien ou Predator? Ou Halloween, Jason Myers peut-être. Au sein de la science-fiction, je pense qu'on va Freddy rester. Krueger. Je pense qu'on va rester sur la science-fiction et on va se contenter soit de Alien ou Predator, à se demander quel est l'extraterrestre le plus meurtrier. Faut leur demander. Faut faire un feat. Il y en a eu un. Oui, ça il y a eu le ça a jeu mal, aussi. c'est mal passé. C'est mal passé. C'est comme Freddy Cross Jason, c'est la même chose. Ouais, c'est mal ça. passé. Ça se passe mal tout le temps. Après que vous voyez un vétéran du mode cauchemar, que vous mettez à la place de Amanda Ripley, ou pour cette première tentative palpitante, bonne chance, nous tenons à vous exprimer votre profonde gratitude. C'était un projet de rêve apporté à l'existence par une équipe brillante et à l'accueil que vous avez réservé au fil des ans. Et que à l'occasion des 10 ans, il semble que tout est tout à fait approprié de vous faire savoir que nous avons entendu haut et fort vos appels et des détresses. Aujourd'hui, je suis ravi de confirmer au nom de l'équipe qu'une suite d'Alien Isolation est en cours de développement. Nous avons de partager plus de détails avec vous lorsque nous serons prêts. Encore une fois, merci, à la prochaine. Ellie Hope, directeur créatif d'Alien Isolation. Voilà, alors deuxième Alien Isolation, moi je suis content. On pourrait faire une deuxième Isolation. Non, je rigole bien sûr. Alien Isolation était bien. Et là, le deuxième, j'ai hâte d'y jouer parce que c'était une belle Mais c'est atmosphère. c'est vrai, rappeler que le jeu a 10 ans maintenant. Ça passe vite. 2014. Il sort sur PS4. Et pourtant, quand tu y joues, même aujourd'hui, il est pas. Bah, il était sorti en 2014. Moi, j'avais 14 ans. Oui, mais il est pas moche. Hein, Non, il est pour pas- un non, jeu il de est- 2014. Il est bien. C'est pour ça que je dis entre la génération PS4 et PS5. Est-ce qu'il y a eu un gap? Non. Je le vois pas. Parce que quand tu vois, et là on revient sur le même débat de la semaine dernière, c'est qu'Alien Isolation. oui, D'ailleurs, non, en parlant de ça, j'ai remarqué que les jeux maintenant ont eu le droit à leur petit tampon amélioré pour la PS5 Oui, j'ai vu Pro ça. sur et d'ailleurs, la PlayStation PS5 Store. Pro est disponible en précommande d'ailleurs aussi aujourd'hui. Sur le PlayStation Store, il y a déjà des jeux qui ont eu leur petit tampon Ouais, j'ai amélioré pour la PlayStation 5 Pro. Je ne suis pas sûr que ça va servir à quoi que ce soit, étant donné que je vais pas revenir La sur ce que je PlayStation disais, Adidas, comme on l'appelait. Hein. je vais pas revenir sur ce que je disais la semaine
semaine dernière, hein, la PS5 Pro, c'est for the payers, hein. Ceux qui voudront payer paieront, ceux qui auront la PS5 auront la PS5 et se contenteront Surtout que la PS6 sort dans 3 ans, bon là c'est un peu mal choisi. C'est ça. Tu m'aurais dit ça un an après la PS5, ouais, mais là c'est mal choisi, je suis désolé. Il y a la PS6 qui sort dans 3 ans. Ça fait 4 ans la PS5, hein, donc c'est 3 ans la PS6. Hein. Ça fait 4 ans la PS5, dans 3 ans la PS6, 4 ans une PS5 Pro après la PS5 normale. Je suis désolé, mais sur le nombre de foyers qui est déjà équipé en termes de PS5, surtout que les pénuries qu'il y avait à l'époque. On est déjà, je sais pas si on est, je crois que Sony quasiment les 50 millions. On est quasiment sur 50 millions, je crois. Non, je crois qu'on était déjà à plus de 70 millions. Attends, je vais regarder. Il me semble que Sony est peut-être déjà à 70 millions de PS5 vendus. Sony aujourd'hui, alors, le 14 mai 2024, ça vient d'IGN, 20,8 millions d'unités vendues au cours de l'exercice financier, se terminant le 31 déjà, 20 millions cette année déjà, dernier exercice financier, donc c'est 4 derniers mois déjà, 20 millions de machines. Et le dernier chiffre qui avait été donné, c'était au décompte de décembre 2023 qui comptait 50 millions environ, 55 millions. Bah déjà c'est beaucoup, Sony savent. Hein. Donc je crois qu'ils ont déjà dû dépasser les 80 millions d'unités de PS5 vendues. Donc sortir une PS5 Pro lorsqu'il y a déjà 80 millions de PS5 en circulation, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure des idées, hein, vraiment. Mais bon. Selon Wikipédia, il y a eu 50 millions d'unités vendues le 9 décembre 2023. C'est ça. Donc, au décompte de 2023, il y a eu on est sur du peut-être 60 millions, peut-être à mon avis encore. 70 millions, puisque tu rajoutes les 20 millions, les 20 millions vendus. J'espère qu'ils battront les 100 millions. Financier. Moi, j'espère qu'ils battront le record de la PS2 parce que la PS2, c'est un record qui est imbattable. Et donc, c'est ce que je disais. On est déjà à plus de 70-80 millions de PS5 vendus, même si Sony veut pas noter le chiffre, parce que je pense qu'ils doivent attendre les chiffres de la PS5 Pro pour faire une annonce. Ça se vendra pas. Mais quand t'as déjà 80 millions de consoles qui sont vendues auprès de 80 millions de joueurs, pourquoi vendre une nouvelle console qui va chercher quoi? Ils vont faire quoi les joueurs? Ils vont vendre leur ancienne console pour acheter la nouvelle? Ils vont vendre un rein avant. Surtout que la différence de prix, parce que ils ont acheté la PS5. Nous on l'a acheté à 500 €. Nous on l'a eu à 500. Eux ils l'ont éventuellement acheté à 550, éventuellement plus pour avoir accès à un jeu en plus pour les packs. Une arnaque. Donc tu vends ta PS5 que tu as acheté à 600 € parce que comme tu l'as déjà acheté, tu la vends moins cher, donc du coup tu vas la mettre à 400 voire même à 300 pour qu'elle parte. Donc oui, tu la vends à perte. Donc du coup, tu vas faire une économie de combien? De 400 balles. 400 balles pour dépenser 400 € de plus pour avoir une nouvelle console plus puissante. Désolé, j'ai eu un relent gastrique, j'ai failli. C'est une arnaque, comme on dit, c'est une arnaque, mais bon. je suis navré. Enfin bref, ça. On laissera le temps nous le dira. Enfin voilà, PS5 Pro for the payers. Hein, si vous êtes prêt à acheter à perte pour une console qui améliorera votre fidélité d'image. Ou votre cerveau peut-être aussi. Hein. Oui, en fait, pour moi, pour eux, c'est mieux parce que tu vois, c'est dans leur cerveau après. Bon. Enfin, vous avez cassé. Voilà. Bon, on va rendre l'antenne de Corentin. Ouais. Ding, ding. Merci Corentin d'être là, toujours pas là. Pas de problème, hein, toujours là pour me plaindre. Et nous on se retrouvera la semaine prochaine d'ailleurs dans Jouer à la bonne humeur. On espère que Julie viendra aussi, Arnaud aussi, on espère aussi. Et moi je vous laisse avec la musique de Corentin, est-ce que tu connais? Zidane il va marquer, Zidane il va marquer. On remonte 20 ans en arrière. En 2006. Alors, en plus c'est Koé d'ailleurs qui la chante. En 2006 avec Zidane, la finale de la Coupe du Monde avec Materazzi, le coup de poule. Zidane, ils ont été en finale de la Coupe du Monde. Bon, voilà. Hein. Allez, je vous laisse avec ça. Zidane, il va marquer. On se retrouve la semaine prochaine. Peace. Moi je suis sûr, oui, que les bleus ils vont gagner. Y'a du cash corazon.
il a été pris, c'est pas grave s'il a oublié. Son maillot, de toute façon, il va pas jouer. Eh, comment qu'elle a, les gars? Il faut y aller maintenant. Il faut tacler là. Il faut tacler la personne. Ribéry va jouer. Et Whitard, il va jouer. Anelka, il va jouer. Seulement devant sa télé. Zidane, il va marquer. Zidane, il va marquer. Zidane, il va marquer. Oh, Zidane, il va marquer. Zidane, il va marquer. Zidane, il va marquer. Zidane, il va marquer. Oh, Zidane, il va marquer. Attendez, arrêtez tout. Ça va, il paraît que Cissé vient de se blesser. Cissé, il est blessé. Eh, mais comment? Mais non, il faut appeler le ministre de la Santé là. Ah, mais appelez le ministre des Urgences. Mais appelez le ministre de la bombe magique qui fait le froid là, qui répare la jambe cassée. Oh les gars là, faut y aller maintenant là. Et alors, ça va, c'est pas grave si Cissé il est blessé parce que... Zidane,